Audiolib présente Communicator, toute la communication pour un monde responsable. De Asael Adari, Céline Masse et Marie-Hélène Westphalen. Lu par Caroline Klaus et François Montagu. 2. La remise en cause de la communication d'entreprise classique. La communication d'entreprise traverse une période de défi qu'il est possible d'analyser en 3 étapes. A. Un métier en mutation. La légitimité de la communication est fortement remise en cause dans une société qui la ramène souvent à une forme de manipulation. C'est un mouvement théorique dont les prémices se situent dans les analyses marxistes de l'école de Francfort, Adorno, Benjamin, Marcuse, et de l'école situationniste, Guy Debord. Selon eux, la communication se réduit à une analyse en termes de manipulation, généralement fondée sur des rapports de domination. Cette vision a été enrichie depuis le début des années 1990 par un courant de pensée hétérogène mais tout aussi critique. H.P. Jeudy, L. Svez, P. Breton, D. Volton, D. Quesada, J.P. Le Goff, R. Debray, selon lequel la communication serait en fait devenue la nouvelle idéologie des temps modernes. B. Le rôle de l'entreprise en question. L'entreprise est également remise en question car son action est questionnée dans un contexte sociétal en demande d'une meilleure prise en compte du bien commun. L'ère industrielle post-Seconde Guerre mondiale semble loin. La disparition des usines et les évolutions rapides du monde du travail incitent de plus en plus les grands groupes à modifier leur chaîne de valeur productive et parfois à externaliser leur production par des contrats temporaires avec leurs fournisseurs. L'entreprise se concentre sur sa marque et sa valeur financière et décentralise fortement la partie amont de sa production, là où les coûts de fabrication sont les plus faibles. C'est aussi un pilier économique et social qui est fragilisé par les accélérations du monde économique. En effet, même les entreprises les plus solides ne sont pas à l'abri d'un rachat brutal, à l'exemple de l'équipementier aéronautique français Latécoère, passé sous pavillon américain fin 2019. C'est enfin une entreprise remise en cause en tant que facteur de détérioration des grands équilibres, climat, environnement, rapports sociaux, etc. Ces changements font écrire au président de l'Institut d'études ELAB, Bernard Sananès, dans une tribune « Écoute notre métier changé » du 10 janvier 2020, la chose suivante sur les métiers des études et du conseil. Cette révolution n'est ni la première ni la dernière. Elle a cependant quelque chose de spécifique. Notre métier n'est plus seulement de rendre audible ce qui est dit, mais de rendre crédible ce qui est fait. Il n'est plus simplement un accompagnement, mais bien un engagement. Cette fois, ce n'est pas simplement notre métier qui change, c'est notre responsabilité qui n'est plus la même. C. La confiance fragile dans la communication d'entreprise. Le thème de la confiance est central dans la plupart des communications d'entreprise. Si les partis politiques, les réseaux sociaux et les grandes entreprises cristallisent la défiance des Français avec respectivement 85%, 74% et 52% de taux de défiance, 90% des consommateurs affirment au contraire se fier aux marques françaises, d'après une étude Kantar-UDA d'avril 2019 sur la confiance des Français dans les marques. Une bonne communication entretient la confiance entre le consommateur et la marque, et les critères qui y contribuent concernent autant les produits ou services proposés que la marque elle-même. 71% des Français attendent des marques qu'elles communiquent et agissent en toute transparence. 72% des répondants estiment même que ces dernières doivent être capables de reconnaître leurs erreurs et de présenter leurs excuses. 68% souhaitent également pouvoir échanger avec les marques, par exemple en pouvant contacter facilement le service client. Dans un contexte où la confiance dans la communication de l'entreprise reste fragile,
par le scepticisme grandissant des parties prenantes, le dialogue et l'échange sont des éléments importants à prendre en compte. Mais 67% des consommateurs ne souhaitent pas pour autant que les marques s'immiscent dans leur vie personnelle sans consentement. Elles doivent donc être attentives à la fois à la préservation et à la demande d'autorisation préalable des données personnelles, mais aussi à la diffusion de publicités au format non intrusif.